Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente parce que c'était pas une vidéo prévue. Je devais recevoir ma nouvelle palette normalement lundi et je l'ai reçue aujourd'hui. Et comme je n'avais que mon teint de fée, je me suis dit je tourne la vidéo direct. Donc là je l'ai reçue il y a quoi, il y a une heure, j'ai pas encore swatché, rien du tout. Je vais vous montrer de quelle palette on parle. Et je suis trop emballée, c'est Noël avant l'heure. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc Priscilla260388, vous savez déjà de quelle palette je parle. Et donc c'est la nouvelle palette de chez Pat McGrath. Elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. J'avais dit que j'achèterais plus de Pat McGrath parce que c'est très cher. Après les fards sont juste dingues, mais voilà, c'est un coup. Et là ils ont sorti cette collection et la palette est beaucoup moins chère, enfin beaucoup moins chère. En fait elle fait 82 € pour 18 fards. Donc la voici. 18 fards de 1,1 g. Donc ils sont un peu plus petits que dans les autres palettes. Donc moi j'ai déjà, j'ai juste celle-ci que j'avais flashé dessus. Et donc là c'est 10 fards, je vous la remontre, et c'est 1,32 g. Alors franchement je pensais que c'était beaucoup plus la différence. Et clairement ils les ont pas non plus complètement diminué. Je pensais qu'ils allaient vraiment, quand j'avais entendu qu'ils étaient plus petits, j'avais pas fait attention qu'ici c'était 1,32 et dans celle-là 1,1. Donc franchement je trouve que le prix qu'ils ont baissé est quand même raisonnable. Surtout qu'ici on a 10 fards. Ici on a 18 fards, donc franchement je trouve que ça vaut vraiment la peine, surtout pour tester. Après apparemment, moi j'ai pas les autres donc c'est pas top graph. Les 6 premières teintes de ce côté-ci sont sont les mêmes teintes que dans les palettes Star Wars. Et pareil de ce côté-ci, il y aurait juste les 6 ici du milieu qui seraient nouvelles. Mais à partir du moment où on n'a pas les Star Wars, et en plus je crois qu'elles étaient en édition limitée donc je pense pas qu'on les trouve encore. À partir du moment où on n'a pas celle-là, clairement, celle-ci c'est une nouveauté quoi. Donc moi je suis trop contente. Et puis je trouve que voilà, elle va être un petit peu plus accessible aux personnes. Surtout pour Noël, hein, c'est l'occasion de se faire un cadeau de Noël. En plus moi je l'ai eu avec 10%. Alors 10% oui et non parce que je l'ai acheté sur le site officiel. Après il faut peut-être attendre qu'elle arrive sur Sephora ou quoi. Moi je l'ai acheté sur le site officiel, donc on a 17 € de frais de port. Mais les frais de douane, tout est compris dedans. Donc pas de frais de douane, ouf. Et j'ai eu 10%. Donc j'ai eu 8,20 € en moins. Donc je l'ai payé 90,20 €, je pense. Parce que oui, je l'ai payé 90,20 €, 90,80 €, je ne sais plus. Mais voilà, sinon elle est à 82 €. Donc voilà, mais avec les 10% et les frais de port, bah voilà, ça m'est revenu à quand même 90 €, 90 €. Donc voilà, maintenant elle va peut-être arriver. Je sais pas si Sephora va l'avoir. Donc elle arrive dans un carton, comme ceci. Le carton, et alors qu'il s'ouvre... toujours la Pat McGrath, voilà quoi. Super joli aussi. Donc voilà, après c'est un packaging carton, c'est pas du tout la même chose, mais forcément pour le prix, le packaging n'est pas du tout le même non plus. Mais quand même, je suis trop contente. Alors on va changer le format de la vidéo parce que j'ai déjà vu plusieurs fois ce format là. J'en mets beaucoup, mais je me disais que donc c'est faire des eye swatch. Donc les fards sur les yeux directement sans faire de make-up. J'en mets un de chaque côté parce qu'il y en a 18 pardon. Et clairement je saurais pas faire un make-up avec les 18 teintes clairement sur mes yeux. Je peux vous faire les swatchs aussi sur les bras mais c'est pas la même chose. Alors donc je vais vous faire des eye swatch. Donc je le fais pas d'habitude parce que je trouve qu'avec des palettes de 4 à 6 fards, en général j'arrive à utiliser plus ou moins tous les fards. Donc du coup je vois pas trop l'intérêt de le faire, même si j'adore regarder ce genre de vidéos. Mais là je me suis dit avec 18 fards c'est vraiment l'occasion d'essayer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire les eye swatch et je vais vous faire un make-up en fin de vidéo quand même. Pour terminer la vidéo sur un make-up. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de format de vidéo, les eye swatch ou pas, ou si vous préférez que je continue à faire mes swatchs sur mes bras et que je me maquille comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Et j'ai mes pinceaux lavés en plus, si c'est pas magnifique. Donc par contre les teintes sont derrière, donc je vais vous les montrer. Parce que sinon ça va être... Donc les teintes, vous voyez, sont comme ceci. Elles sont notées derrière, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc je vais mettre les deux premiers ici en haut, donc le jaune de rouge. Et oui, ne regardez pas mon vernis, je vais le retirer. Ces deux-ci, voilà, les deux ici. On va commencer comme ceci. Et donc je n'ai pas mis de base, hein, parce que comme je me démaquille toutes les 30 secondes, là, ça sert à rien. Et en plus les fards, on les voit mieux directement comment ça donne sans base. Après, imaginez avec base, hein. C'est du Pat McGrath. Hein. Elle est trop belle.
Cette teinte est trop belle. Encore, je vais essayer au doigt. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pris mon truc pour nettoyer mes pinceaux parce que j'ai pas 10 000 pinceaux que je pourrais utiliser. Donc je vais à chaque fois nettoyer mes pinceaux entre eux. Donc voilà, on va juste faire un petit dessin. C'est juste pour dire... Je vais avoir les paupières, vous imaginez vraiment pas quoi, en fin de vidéo. Je sais même pas si mon make-up sera joli quoi. À la limite, je vais avoir mes paupières de la même couleur que cette couleur. Voilà. Vous voyez ça? Et on voit où j'ai intensifié avec le doigt. Hein. Donc vous voyez au doigt ou au pinceau l'intensité du fard quoi. C'est une bombe. J'ai aucun fard dans mes palettes qui est aussi beau que les Pat McGrath quand même. J'étais contente, franchement ça a été rapide, je l'ai commandé à sa sortie, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Et je l'ai eu vraiment assez vite. Hein. Donc je nettoie mon pinceau pour essayer de ne pas mettre de pigment sur l'autre teinte. Voilà. J'essaye de mettre que vous voyez le plus possible. Hein. C'est canon. Les fards Pat McGrath, ils n'ont pas besoin de base en fait. Hein. Oh là là. Alors les A-Swatch, j'ai vu beaucoup ça sur les chaînes américaines. Et on en voit de plus en plus en France maintenant. Je connais quelques chaînes qui le font. Comme Danisha d'ailleurs, Danisha le fait je pense. Oui, elle le fait parce que je l'ai vu avec la Juvia's Place dernièrement. Une belle palette aussi, ça qu'il faudrait que je teste. Voilà. Alors est-ce que c'est pas canon? Bon, je vais arrêter de blablater, je vais passer au suivant parce que sinon ça va durer 2 heures cette vidéo. Mais voilà quoi. C'est sublime. Faut que je demande à Danisha comment elle fait pour pas ruiner son make-up à chaque fois qu'elle se démaquille les yeux comme ça. Parce que forcément, moi je vais bien loin sur le côté. Hop, passons aux deux teintes suivantes. Alors, qui vont être un mat et un lumineux. Je sais pas si je vais en descendant ou si je vais... Ah, bonne question, tiens. Non, allez, je vais faire les deux en suivant alors. Voilà, je vais faire ces deux-ci. Hop, donc un mat et un lumineux. Ah, les mats de chez Pat McGrath, je les adore. Les mats de chez Pat McGrath. Ça va bien ça. Est-ce qu'on en parle de l'intensité de la pigmentation? Du fait qu'il soit pas poudreux? Bon après moi ça me dérange pas, donc les fards sont bien qu'ils soient poudreux. Mais bon quand ils sont comme ça, pigmentés et pas poudreux en plus, moi ça m'arrange. Hein. Surtout pour les swatchs. J'ai encore l'oiseau qui est en train de s'amuser sur mon toit. Voilà. Bon, je vais pas aller trop loin parce que sinon après à démaquiller, c'est galère. Mais au moins vous voyez. Oh là là, les couleurs à l'écran, elles sortent trop bien. Elle est magnifique. Oh. J'adore. Bon, pour l'instant, aucun regret. Hein. On va passer à la pailletée qui a l'air canon. Ah, mais qui a pas l'air de marquer des masses au pinceau par contre. C'est fou ça. Ah oui, il est beaucoup plus sec que d'habitude. C'est étonnant. Après, il est un peu multichrome. Ah, l'oiseau, il s'amuse là.
se suffisent à eux-mêmes, les fards ici. Voilà. Canon, canon. À la fin, j'aurai juste plus de paupières. Hein. Alors, ensuite, on va faire les deux ici. Donc, je suis toujours dans la... Là, je vous ai fait les 4 premiers ici. Maintenant, on va faire ces deux-ci. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de chute mais dans la palette, mais c'est vraiment très minime. Encore, ça se voit à la caméra, mais ça se voit même pas à l'œil nu. Alors là, nous avons un très joli rose. Ah oui, lui, il est sublime. Il est sublime. Je sais pas ce qu'il rend à la caméra, mais... Oh là là. En fait, c'est un rose un peu en transparence, bourré de paillettes, avec des reflets roses, dorés. Oh my god. Ah là, c'est mon fard préféré, clairement. C'est mon fard préféré. Et là, vous voyez, tous les fards de chez Pat McGrath, enfin, à part celui d'avant, se travaille super bien au pinceau. Hein. Ah, il est canon. Je sais pas ce qu'il rend, je vois pas vraiment dans mon retour, mais il est sublime. Ce fard est sublime. On passe à celui d'à côté, qui est un mauve beaucoup plus foncé. Ce qui est joyeux pour me démaquiller après. Du coup, on va pas essayer d'en mettre trop partout. Alors lui, il est entre le mat et le pailleté. En fait, il y a des paillettes mauves à l'intérieur. Mais moi, je le mettrais facilement en coin externe pour foncer avec un make-up mauve. Trop trop beau. Bon, je m'applique pas énormément dans le fait que le make-up soit bien fait et que je me démaquille aussi vite. C'est juste vraiment pour vous montrer les teintes sur les yeux. J'hésite si je vous mets quand même les swatchs sur les bras ou pas. Je verrai en fin de vidéo. Bon, aux suivantes. Bon, je me retrouve avec plein de paillettes. Ensuite, alors on va commencer ici. Donc je vais faire les deux, celui-ci et celui-ci. Donc un mat et un pailleté. On va commencer les teintes qui sont pas dans les autres palettes. Qui sont censées être les teintes édition limitée, j'imagine. Après, j'ai pas les autres, de toute façon, on les retrouve peut-être dans d'autres aussi. Bon, je pense pas, je pense quand même qu'il y a des teintes. Surtout les deux verts là qui sont canons. Je suis impatiente d'arriver au kaki. Là, il y a un kaki plusieurs reflets qui a l'air sublime. Et les mats se travaillent tellement bien. Bon, je suis pleine de paillettes hein, par contre. Je sais pas comment elles font les autres pour retirer. Bon, après, moi, c'est des lingettes. Déjà, j'ai déjà mal mes paupières. On est déjà bien parti. Hein. Même pas la moitié. Voilà. Mat qui se travaille excessivement bien. Ensuite, c'est un petit doré. Je vais essayer avec un pinceau plat de chez Zoeva. Là, tous les swatchs que je viens de faire, c'était avec mon E25 de chez Sigma. Là, je vais essayer avec un pinceau plat plus dense. Voilà. Donc, à mon avis, au doigt, ça reste quand même la meilleure solution. Ouais. Il y a ce phare là et le phare, donc le phare ici, celui-ci, et l'autre, celui-ci, qui sont beaucoup plus secs, je trouve, par rapport à d'habitude aux textures Pat McGrath. Parce que dans mon autre palette, tous les fards se travaillent au pinceau. Après, voilà, au doigt, ça va super bien. Mais ces deux fards sont beaucoup plus secs et beaucoup plus faciles à prélever au doigt. Ce qui ne me dérange pas en soi, mais je vous le précise.
Vous voyez qu'un pinceau un peu plus dense, il se travaille quand même. Hein. Donc voilà. Canon, mais moi ça c'est un doré basique, j'ai envie de dire. Mais canon quand même. Hein. Ah, on va passer à l'étape suivante, il va y avoir du vert. Je suis impatiente, je suis impatiente. Je commence à avoir les yeux bien rouges, je crois, non? J'ai l'impression au retour. En plus, j'ai l'impression que les... Ouais, c'est surtout les coins. Hop. Alors, ensuite, on va passer... Je vais prendre mon pinceau. Aux deux ici. Donc, le mauve ici et le vert, là, qui a l'air canon. Alors, celui-ci a l'air encore plus... Que je dise pas de bêtises, ici. Celui-ci a l'air encore plus beau. Mais bon, ça sera après. Donc là, je vais faire celui-ci et le rose. Le rose mauve, plutôt. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est beau celui-là. C'est pas la teinte que j'aurais. Ah ouais, non, il est trop beau lui. Il fait des reflets. Oh là là. Il me fait penser à un rouge à lèvres que j'ai. Il est canon. Oh, maman, la caméra, il ressort trop bien. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Et il se travaille super bien, vous avez vu. E25 de chez Sigma. Nickel. Pas de base quoi. Il n'y a pas de base. Oh mon dieu. Bon, si le vert est comme ça. Alors. Il est plus foncé que dans la palette, je trouve. Du coup, je préfère le mauve. Ah, il est beau quand même, hein, mais... Là, le mauve, il m'a scotché. Le kaki est très beau aussi, mais... Le mauve à côté, il a tout déchiré. Hein. On voit bien que le kaki, quand on le travaille, hein, c'est pas mal non plus, hein. On va faire comme ça des make-up maintenant. Un œil d'un côté et un œil différent de l'autre. Ils sont canons, hein, ces deux fards quand même. Ils sont canons. J'imagine même pas ceux du dessous. Oh là là. Mais celui-là, mon dieu. Il est sublime. Bon, si je veux me remaquiller après, je crois que je peux refaire l'anti-cerne, hein, clairement. Parce que là, j'en ai foutu partout. Voilà, et je viens de me rendre compte que j'ai été toute excitée de faire cette vidéo et que je n'ai pas fait de photo de ma palette quand elle est arrivée. Donc du coup, elle sera déjà utilisée. D'habitude, avant de swatcher et tout, je fais ma petite photo de ma palette neuve. Et je l'ai pas fait. Ah, je suis deg. Bon, c'est comme ça. Vous l'aurez vu en premier, hein, si c'est pas grave. Ensuite, je vais faire celui-ci qui a l'air multi-reflet trop trop beau. Et puis ce petit fard là, rose poudré mat. Mais on va commencer par le plus beau, enfin le plus beau, pour espérer sur la paupière. Ah oui. Ah, je le savais qu'il allait être trop beau celui-là. Après c'est un fard, oh là là, qu'on voit souvent, j'ai envie de dire, parce que c'est un fard qui tire vers le brun, vers le vert, multi-reflet comme ça. Mais j'en avais un dans une palette Laura Mercier, je pense. Mais pas aussi facile à travailler. Et l'intensité ressortait pas aussi fort qu'ici. Là, il est super super bien réussi. Ah ouais, il est trop beau. Il est trop trop beau. Entre lui et le mauve là, mon cœur balance. Hein. Ah, il est trop beau. Je sais pas comment il ressort chez vous, mais il est trop trop beau. Canon. Canon, canon.
Voilà, c'est un fard mat bien pigmenté, mais rien d'extraordinaire. C'est pas lui qui va faire chavirer mon cœur. Mais voilà, il se travaille bien, il est bien pigmenté. Rien à dire. Mais ce fard est canon. Il est canon. Je sais pas avec quoi je vais me maquiller en fin de vidéo. J'hésite vraiment avec le mauve et celui-là. Après, j'ai pas encore vu les 6 autres, hein, mais celui-là, il est canon. Ouais. J'ai mes paupières qui brûlent. J'utilise les lingettes de chez Action. Si vous faites des eye swatch, ne faites pas votre teint. Petit conseil. Ensuite, on va faire le jaune ici et le mauve ici. Voilà, les deux ici. Ça diminue, ça diminue. Oh là là, il est beau aussi. Oh mon dieu. Moi qui aime les paillettes, je suis servie. Ah ouais. On a beau dire, mais les fards Pat McGrath quand même, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je pouvais pas passer franchement à côté de la collection de Noël. Je n'ai pris que ça, hein. Pourtant il y a des beaux quads aussi, mais bon ils sont pas encore sortis. Il y a des quads magnifiques qui sortent aussi. Lui je vais essayer plus au doigt. Ouais. Voilà ce mauve. Franchement les mauves là dans cette palette, les mauves fuchsia magnifiques, hein. Ils sont magnifiques. Bon après j'ai plein de paillettes partout, mais ça c'est de ma faute, hein. Faut pas faire votre teint, hein. C'est mieux de le faire avant. Enfin, là c'est parce que j'ai démaquillé, sinon il n'y a pas de chute, hein. C'est parce que moi j'ai démaquillé, j'en ai foutu partout surtout. Mais ouais, celui-là il est canon. Il est canon. Celui-là ouais, sans plus, mais celui-là, my god. Il est trop beau. Trop beau. Je kiffe. Allez, il en reste 4. En route pour ces deux-ci. Hop. Je sais pas si vous auriez préféré que je vous dise les noms. Au pire, j'aurais pu les mettre aussi en dessous. Après, moi, je fais pas spécialement gaffe aux noms quand j'utilise ma palette, hein. C'est pas que je regarde à l'arrière à chaque fois que je fais un make-up. Un très beau fard aussi. Alors, encore un petit mauve. Il va encore être canon, à mon avis. Il m'a l'air un peu plus sec. Clairement, si vous aimez les tons mauve, fuchsia, cette palette est faite pour vous, hein. Après, il faudrait qu'elle arrive sur Sephora et que pour les gold, soit à moins 25, ce serait encore un double bénéf là, ça vaudrait vraiment le coup. Mais je sais pas si la collection de Noël va arriver. J'ai mon nez bouché. Je m'en rends compte là tout de suite. Canon. Alors, en route pour les deux dernières, donc celle-ci et celle-ci, ces deux-là. C'est fou, on a l'impression d'avoir plein de chutes quand on la voit en caméra et quand on la regarde en vrai, pas du tout en fait. C'est les paillettes à mon avis. Parce
Parce que sur le teint, j'ai pas du tout de chute avec. Hein. Pourquoi j'ai mis la couleur là, de ce côté-là? Bon, écoutez, je vais commencer à l'envers. Très joli reflet. Et alors ce fard a l'air sublime aussi, on va voir. Ah, il est plus en transparence. Oh, il est canon. Oh, il est canon. Ah ouais, celui-là, il est sublime. Au doigt. Mon Dieu. Oh, je sais vraiment pas ce que je vais utiliser. Oh mon Dieu. Je sais pas ce que ça donne en caméra. Mais il est sublime. Sublime, sublime. J'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Bon, voilà, on en a fini avec les Eye Swatch. Je vais aller refaire mes petites cernes. Et je vais faire un make-up avec. Je ne sais pas quoi du tout. Mais on va improviser, comme d'hab. Je vais aller retirer ça et me refaire une petite beauté. Parce que là, par des belles rougeurs, nous n'avons rien d'autre. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai juste remis un peu d'anti-cerne et j'ai mis, comme d'habitude, ma base Anastasia, que j'aime trop. Donc voilà. Qui est bientôt terminée d'ailleurs, malheureusement. Donc, le seul, je vais commencer le make-up. Le seul petit bémol pour l'instant que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mat. C'est vraiment beaucoup des lumineux. Mais c'est un détail. Mais voilà, moi j'aime bien travailler mat et lumineux. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumineux pour pas beaucoup de mat. Je crois qu'il y a 3 mats. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le petit rose ici. Hein, que je vais mettre dans le creux de paupière. Voilà, ensuite je vais mettre celui-ci en coin externe. Et donc j'ai mis ce fard parce que j'ai bien envie d'utiliser pour changer. J'aurais pu utiliser le nude, hein, voilà. Mais je me suis dit pour changer, je vais quand même utiliser le mauve. Voilà, que j'ai flashé dessus. Donc celui-ci. Qui du coup s'appelle, si je ne me trompe pas, pour vous le dire quand même. Hop. Il s'appelle Megabyte. Voilà, si c'est bien celui-là. Hop, et je vais le mettre au pinceau. Je vais prendre un pinceau plat de chez Zoeva que j'avais en ma possession il n'y a pas si longtemps. Voilà, juste ici. Hop, on va retirer les pigments. Sublime, ce fard sublime. Et j'ai quand même envie d'utiliser un peu le fard rosé ici, qui était un peu en transparence sur la jonction des deux fards en fait, là où j'ai rejoint les deux fards. Je vais essayer. Pour qu'il y ait quand même un peu de paillettes, hein. Parce que le mauve, si je peux dire mauve comme ça, n'est pas, il est très joli, mais pas vraiment pailleté. Donc moi vous savez que j'aime la paillette. Ah oui, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore ce make-up, j'adore. Alors, on va faire le ras de cils. Donc je vais commencer par le plus foncé que j'avais utilisé, celui-ci. Ah oui, aussi il faut qu'on regarde parce que je vous ai pas dit niveau miroir.
Donc vous avez quand même un grand miroir, bien évidemment. Il n'est pas aussi... C'est pas du tout le même miroir que dans les grosses palettes biseautées. Mais il y a un miroir. Voilà. Ensuite je vais mettre un peu en dessous pour refaire le même dégradé, le rose ici. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Il n'y a que moi qui fais des grimaces à chaque fois que je me maquille avec ma bouche. J'ai remarqué ça dans ma dernière vidéo, je me dis mais... tu fais des grimaces avec ta bouche, tu fais des grimaces. Voilà. Je termine le mascara et le crayon hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, make-up terminé et je suis ravie de cette palette. Franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée. Je suis pas déçue. J'ai foncé directement parce que je me suis dit comme le prix avait diminué et qu'elle allait certainement cartonner et qu'elle allait être en rupture de stock ou quoi. Mais je pense pas qu'elle l'est, je suis pas sûre. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée. En comparaison, par contre, je voulais aussi vous dire, donc si on regarde par rapport à du Anastasia, franchement, elle vaut quand même vraiment la peine. Parce que une palette Anastasia, vous avez 14 fards. Ici, il y en a 18, donc vous en avez 4 de plus et ils font 1,1 g. Donc 82 €, je trouve que franchement, ça reste raisonnable, hein, entre guillemets. Raisonnable dans le sens où si vous achetez des palettes Anastasia, c'est 50 €, je crois, 49,90. Ici, c'est 82, vous avez 4 fards de plus, beaucoup plus de grammage. Il y a moyen de trouver un code de 10%. Donc voilà, là, ça vous revient à 74 € et quelques. Donc franchement, je trouve que... Enfin, même pas 23, c'est 82 €, oui, donc ça revient à 73,80 €. Donc je trouve franchement que ça... C'est quand même très bien ce qu'ils ont fait. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis beaucoup de fards qu'ils avaient déjà sortis. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde, à mon avis, qui ont la chance d'avoir la collection complète de chez Pat McGrath, on est d'accord. Hein. Quand on a déjà une ou deux palettes comme moi, on est déjà bien contente. Donc je pense pas qu'il y ait 50 millions de personnes qui ont les autres palettes, pardon. Donc voilà, moi je trouve que... Ouais, non, franchement, c'est une... Si vous voulez essayer Pat McGrath, c'est cette palette qu'il faut tester, clairement. Faites-la vous offrir à Noël ou je sais pas, mais clairement c'est le moment de tester la marque à mon avis. Hein. Ça ou un quad. Les quads, je pense pas qu'ils vont être moins chers parce que je pense pas que le grammage est moins. Je pense pas. C'est dommage parce qu'ils devraient les faire un peu plus petits aussi, je trouve. Et ils les vendraient beaucoup plus facilement parce que c'est clair que forcément ils éliminent beaucoup de personnes avec leur prix. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre des achats pareils. Donc clairement, voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais là, franchement, ils ont vraiment bien fait. Ça, c'était une super bonne idée. Je trouve qu'ils ont quand même écouté les gens et qu'ils ont, voilà, ils ont diminué et fait un prix un peu plus raisonnable, entre guillemets. Donc voilà mon avis sur cette palette qui est juste canon. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je suis ravie. Voilà, rien de plus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ce genre de format de vidéo, les Ace Swatch. Je sais pas si... Enfin dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos, mais pour les palettes assez grandes, ou enfin même les 4 ou 6 fards, c'est comme vous voulez en fait, moi je le ferai de toute façon. Après il faudra que je trouve un démaquillant un peu mieux parce que là ça m'a quand même bien bousillé, pour pas dire de gros mots, les yeux. Donc du coup, parce que même en mettant ma base Anastasia, j'ai senti mes paupières qui picotaient. Donc je ne sais pas comment elles font les autres, ou alors c'est moi qui ai vraiment les paupières sensibles, mais là je crois que ça va être... je vais mettre une petite crème bien hydratante ce soir sur mes paupières, parce que là, elles ont bien douillé les pauvres. Mais bon, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, j'avais trop envie de la faire, donc j'avais trop envie de tester, donc je suis trop contente. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!